Alors, je propose donc à Fabrice de prendre la parole et de nous présenter, de nous parler un petit peu du métier de boulanger-pâtissier. Voilà, donc Fabrice, je ne sais Bonjour pas à qui tous. est là. Ah bah voilà. Je pense que vous m'entendez, vous ne me voyez pas. Malheureusement, j'ai un petit souci technique. Euh, donc, pour parler de la boulangerie-pâtisserie, je peux vous dire d'abord que c'est un métier très passionnant et qui vous permettrait d'être très créatif, puisque forcément, au centre de formation, on vous donne toutes les bases nécessaires concernant la technique de réalisation de plein de produits différents, aussi bien en boulangerie qu'en pâtisserie et en pâtisserie fine. Vous avez aussi à l'occasion de faire un stage, donc d'être en entreprise en alternance entre le centre de formation et un patron que vous pourrez choisir. Et si vous avez des besoins d'aide, on peut forcément vous aider à en trouver. Et l'idée, c'est vraiment de vous apporter toutes les bases spécifiques au métier pour pouvoir rentrer en activité rapidement. Et ensuite, ce sera à vous d'apporter votre connaissance et votre savoir-faire et votre technique au fur et à mesure que votre formation se poursuit pour prendre plus en main votre futur métier. Donc, il faut savoir que c'est un métier qui s'exerce en général plutôt la nuit ou en horaire décalé. On travaille forcément les week-ends, les jours fériés. On a des grosses sessions de travail qui sont en fête de fin d'année, également au niveau de Pâques, la fête des mères, et il y a d'autres circonstances aussi qui sont très bien présentes comme la Saint-Valentin. Euh, c'est un métier où on travaille souvent en équipe, dans des ateliers plus ou moins ouverts vers l'extérieur. Ça dépend un peu où ils sont placés. Et on vous demande également avoir des bonnes connaissances dans tout ce qui est vente et relationnel clientèle, puisque forcément, vos produits vont être goûtés et dégustés par des clients extérieurs. Et c'est eux qui vont peut-être déterminer avec vous et avec vos connaissances votre future gamme de produits. Donc voilà un peu comment ça se passe. On peut travailler seul, mais c'est très compliqué. En général, on a toujours besoin d'avoir une ou deux personnes pour nous aider et en général aussi une personne ou deux pour s'occuper de la boutique, puisque ce sont deux métiers différents et on ne peut pas être partout. Il faut savoir aussi que c'est un métier dans lequel vous avez besoin de bonnes connaissances aussi en gestion, puisque une entreprise doit fonctionner, doit être rentable. Donc on vous demandera aussi de prendre les rênes à ce niveau-là et vous verrez que votre formation vous aurez l'occasion aussi de découvrir la manière dont ça fonctionne, mais aussi en pratique, puisqu'en pratique aussi, on vous interpelle sur le coût des matières premières, sur les budgets que ça représente, le choix des matières premières, le choix du matériel. On survole vraiment l'ensemble de la formation en commençant par la boulangerie, puis ensuite la pâtisserie, et on enchaîne sur la pâtisserie fine, puisque forcément, on a besoin d'abord une technique de base bien présente, bien solide, pour ensuite après continuer vers des choses un peu plus fines et où on vous laissera l'occasion de vous présenter certains de vos produits et de vous laisser aussi un peu votre créativité, nous montrer ce que vous êtes capable de faire. Voilà, je pense avoir fait le tour de un peu le métier de boulanger-pâtissier. Maintenant, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et si Grégoire veut ajouter d'autres choses, avec grand plaisir. Merci beaucoup Fabrice. Alors, je propose à Adrien de prendre la parole maintenant pour nous parler du métier de chocolatier. Et alors, on reviendra sur les questions après. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc comme Virginie le disait, je suis formateur en chocolaterie à l'EFP et j'ai aussi mon entreprise à Tubize depuis presque 9 ans. Alors pour vous présenter un petit peu le métier de chocolatier, les points les plus importants, ça va être pour moi la créativité, parce qu'on va créer des pralines, que ce soit au niveau visuel, au niveau du goût. On va créer des pièces montées également, donc tout ça qu'on fera en entreprise et également pendant les cours à l'EFP. Alors c'est un métier aussi qui est très précis. Donc quand vous travaillez dans un atelier, vous allez créer des pralines, vous allez les fourrer avec des pralinés, des caramels, des ganaches, des crèmes. Toutes ces recettes sont élaborées à l'avance. Et il est vraiment très important d'être précis sur les recettes parce qu'un mauvais dosage peut changer complètement une recette. C'est un métier qui est également très technique. Donc on va faire du moulage pour les pralines, on va faire de l'enrobage pour les pralines. On va avoir différentes techniques aussi pour la réalisation de pièces montées, différentes techniques pour tout ce qui est également en confiserie, donc la réalisation de pâtes de fruits, la réalisation de caramel par exemple. C'est un métier également où il faut être assez endurant, parce que c'est un métier où on travaille toute la journée debout.
C'est un métier également qui a comment je vais dire, des moments où qui sont beaucoup plus intenses, comme en période de fête, où on a Noël, Saint-Nicolas ou à Pâques, où là on travaille en général plus de 8 heures par jour et 6 à 7 jours par semaine. Donc à ce moment-là, il faut être assez endurant pour pouvoir tenir ces moments-là. À l'inverse, on a aussi des moments qui sont très creux, comme en janvier, où là on peut un peu souffler après les fêtes et essayer de nouvelles choses dans l'atelier. C'est aussi avant tout pour moi un métier de partage. Parce que voilà, une fois qu'on a les techniques, qu'on a la précision, qu'on sait faire des pralines, on va créer nos propres recettes et c'est pouvoir partager tout ça, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec les clients, pouvoir un peu voir ce qu'ils en pensent, partager tout ça et éventuellement retravailler pour encore s'améliorer. Et c'est un métier aussi où c'est très agréable de travailler parce que, premièrement, ce sont des horaires entre guillemets classiques. On travaille en général de 9 h à 18 h du mardi au samedi, donc on ne fait pas la nuit, on ne fait pas généralement pas le dimanche. C'est un métier agréable aussi au niveau des odeurs, parce qu'on travaille dans le chocolat, donc forcément on a toujours des odeurs de chocolat. Et c'est dernièrement aussi agréable au niveau de la température. Quelle que soit la température extérieure, qu'il fasse 40 ou moins 40, il fait toujours 19 degrés dans un atelier. Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu concis par rapport à tout ça. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup, Adrien. De rien. Alors, on va peut-être parler maintenant, encore oui, avant d'oublier, le métier de glacier. Donc, que Fabrice va vite nous présenter et puis on passera aux questions de plutôt formation et stage. Voilà, Fabrice, je te donne la parole. Alors, je vais réactiver ton micro. Oui. Voilà, ça marche? Oui. Voilà. Je disais donc le métier de glacier est très proche du métier de chocolatier ou de pâtissier. Il y a juste une question d'horaire qui change. De fait, en glacerie, on peut travailler forcément plus la journée. C'est un métier qui vous permet de faire de l'avance, de travailler en général un jour, jour J-1, c'est ce qu'on dit jour J-1. Donc, on travaille le lundi pour fabriquer des glaces qui vont être turbinées et fabriquées et vendues les jours suivants. Donc, ça vous permet de faire de l'avance. C'est un métier où on peut relativement facilement travailler seul à partir du moment où on est bien équipé avec du bon matériel. C'est un métier où on va vous demander d'être créatif puisque forcément, au-delà de la simple glace vanille, chocolat, caramel ou des sorbets ou fruits classiques, on peut faire plein d'associations différentes en utilisant des épices, des herbes, du poivre et même aller chercher des fruits ou des saveurs plus ou moins méconnues ou par rapport à vos connaissances personnelles ou votre bagage à vous, vous allez forcément venir et apporter vos connaissances. C'est un métier très technique qui demande beaucoup de minutie, beaucoup de précision, puisque toutes les recettes doivent être calibrées et on doit pouvoir manger la même glace au fil des saisons et au fil des années. Vous avez l'occasion aussi, grâce aux nouvelles techniques, d'élaborer des nouvelles recettes et d'associer des saveurs tout à fait différentes. C'est un métier où on travaille malheureusement les week-ends, puisque les gens sont plutôt de sortie et consomment de la glace les week-ends. C'est un métier où on travaille essentiellement l'été. Donc, il faut savoir que la grosse période creuse pour les glaciers, c'est plutôt la saison automne-hiver. Et c'est pour ça que les glaciers, souvent, ont une petite formation complémentaire en pâtisserie, ce qui leur permet, en hiver, de proposer des glaces, des gaufres, des crêpes, ou d'avoir un salon de dégustation où on peut déguster des préparations chaudes, puisque l'été est essentiellement lié à la fabrication de glace. C'est un métier qui est assez diversifié, parce qu'il y a plein de choses à faire. Le glacier, ce n'est pas juste une petite boutique dans une rue, ça peut être un glacier ambulant, ça peut être un glacier qui vend de la glace à emporter dans différents commerces. Vous pouvez revendre votre glace à la restauration, à d'autres pâtissiers ou à des confrères. C'est un métier qui est très très chouette, parce que comme en chocolaterie aussi, les ateliers sont en général tempérés, puisqu'on fabrique des produits frais. On doit faire attention aux règles d'hygiène et aux températures. Et c'est aussi un métier où on rencontre pas mal de gens, puisque si vous fabriquez vos glaces le matin ou en fin de journée, vous avez l'occasion d'être vous-même en boutique et de proposer vos produits à votre clientèle. Et cette interaction est super chouette par rapport à d'autres métiers où on ne voit qu'un versant. Ici, en glacerie, c'est l'opportunité de faire les deux, d'être aussi bien à la vente
et d'être aussi bien en production si on arrive à bien organiser son timing et son tempo de travail. À l'EFP, on va vous demander aussi d'être créatif. On va vous demander de respecter aussi pas mal de règles et on va vous apporter aussi toute une grosse base technique et technologique puisque c'est le métier qui le demande. La glace, ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre et à fabriquer. Mais ça reste un métier super chouette. Et moi, je me réjouis déjà de voir les beaux jours, et ils sont déjà là d'ailleurs, pour pouvoir refabriquer et reconsommer de la glace. Donc voilà un peu le métier, le tour du métier, ce que ça représente. Merci beaucoup Fabrice. Alors, je vois déjà qu'on a quelques questions qui arrivent, donc je propose qu'on commence petit à petit à y répondre. Donc, il y a une première question qui concerne les stages. Donc, peut-être que Géraldine pourra nous parler un petit peu plus des stages. Et notamment, ici, il y a Georgia qui nous demande si les stages, est-ce qu'ils sont obligatoires et comment est-ce que c'est possible de combiner ça si on travaille à côté ou pas. Voilà. Bonjour. Les stages obligatoires, ça dépend de quelle formation on parle. Donc, dans mon cas, moi, je suis déléguée à la tutelle pour la boulangerie. Donc, pour la boulangerie, oui, les stages sont obligatoires. Maintenant, si la personne travaille, il faudra qu'à un moment ou un autre, elle puisse se libérer pour ne faire ne serait-ce qu'un minimum de stage. Maintenant, l'EFP, c'est une formation, offre des formations en alternance. Et donc, l'alternance, c'est le fait d'étudier à l'EFP et de travailler dans le métier pour lequel vous étudiez. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'être en stage tout au long de votre formation. Super, merci. Et pour les autres métiers, pour le métier de glacier et chocolatier, qu'est-ce qu'il en est? Je vais en parler si vous voulez. Je vais me permettre d'en parler parce que Géraldine n'est pas déléguée à tutelle pour ces métiers. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Grégoire Debacker, le responsable du pôle alimentation. Donc nous, au pôle alimentation, on coordonne, si vous voulez, tous les métiers, les 10 métiers que l'on propose dans ce pôle. On a une équipe donc, au pôle alimentation qui s'occupe également de tout ce qui est administratif au niveau des auditeurs. Pour rappel, chez nous à l'EFP, un auditeur est un élève et un formateur est un professeur. Donc voilà, il y a des permanences au bureau du pôle alimentation toute la semaine, donc chacun peut venir poser ses questions à des heures bien spécifiques et on y répondra évidemment. Alors pour commencer la série de questions, je vois qu'il y a une question au niveau des stages, ça revient souvent. Donc je vais vous faire un récapitulatif des stages. Aujourd'hui nous présentons 3 métiers. Premièrement, la boulangerie, on peut la proposer aussi dans le secteur dans la filière de l'apprentissage. Alors l'apprentissage, je ne sais pas s'il y a des futurs apprentis parmi nous aujourd'hui, mais je vais quand même en parler vite fait. Donc les apprentis, le diplôme d'apprenti est moins certifiant que le diplôme de chef d'entreprise. Il est accessible, donc les formations en apprentissage sont accessibles à partir de 15 ans et les chefs d'entreprise à partir de 18 ans. Voilà, je vais vous donner maintenant les détails pour les boulangers, pour toutes les questions relatives aux boulangers. Donc, le stage est effectivement obligatoire, comme l'a dit Géraldine Mathieu, que ce soit en apprentissage ou en chef d'entreprise, il est obligatoire. Pour les gens qui ont une activité, je vois qu'il y a une question par rapport à ça, monsieur ou une dame. Oui, voilà. Une personne qui est déjà en activité. Donc, c'est tout à fait possible de suivre les cours chez nous lorsque vous êtes en activité, même si l'activité n'est pas en lien avec le métier pour lequel vous êtes à l'EFP. Donc, c'est-à-dire que vous vous inscrivez, par exemple, en boulangerie, vous pouvez continuer votre métier. Par contre, à ce moment-là, pour les stages, on vous demandera simplement de devoir vous libérer 250 heures sur l'année pour pouvoir réaliser des stages en entreprise. Ces 250 heures de stage sont non rémunérés, donc vous ne percevrez pas de rémunération lorsque ce sont ces stages de 250 heures. Évidemment, vous ne pouvez pas cumuler un salaire d'un côté et plus une rémunération d'un stage de l'autre, donc c'est pour ça qu'ils sont non rémunérés. Pour le stage de chocolat, eh bien, le stage en chocolaterie est obligatoire également et c'est pareil. Si vous êtes déjà occupé dans un autre métier, on va vous demander cette fois de faire 120 heures de stage non rémunéré. Et pour le métier de glace,
là, le stage n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé. Alors, il n'est pas obligatoire pour la simple et bonne raison, comme l'a dit Fabrice, il n'est pas évident de trouver un stage pour toute l'année chez les glaciers, parce que c'est plutôt un métier saisonnier. Donc, il sera organisé en deuxième année. La formation dure 2 ans donc en Grèce. 40 heures de stage, de travaux pratiques uniquement à l'EFP. Donc, ça représente une grosse semaine où vous venez tous les jours faire de la pratique, quoi. Là, vous n'apprenez pas des nouvelles techniques, vous faites de la pratique. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions ici. Le stage chocolatier, je viens d'en parler, les boulangers aussi. Donc, si vous voulez maintenant, je peux vous donner l'aspect pratique de nos formations. Donc, les jours de cours pour les boulangers en chef d'entreprise, nous avons 3 possibilités. On a 3 horaires à vous proposer. La première classe, c'est le vendredi, en journée, de 9h à 16h40. L'autre horaire, c'est le lundi en journée, 9h, 16h40. Et la troisième possibilité, c'est le lundi et le mardi en soirée à partir de 18h jusqu'à 21h30. Voilà, donc ça, c'est les 3 horaires qu'on propose pour la boulangerie. Pour la chocolaterie, on propose le premier horaire, c'est le mardi en journée de 9h à 16h40. Et l'autre horaire que nous proposons en chocolaterie, c'est le mardi-mercredi en soirée, à partir de 18h jusqu'à 21h30. Et pour les glaciers, nous avons la première classe et la seconde aussi, ce sont les lundis et les mardis soirs, de 17h à 21h. Et c'est une fois sur 2, donc ça ne change rien pour vous. C'est de toute façon le lundi et le mardi soir. Voilà. Alors, les premiers jours, je vois que parfois on me demande quand ça commence, quand les cours commencent. Donc, pour les boulangers, eh bien, ça commence à partir du 14 septembre. Les chocolatiers, ça commence à partir du 22 septembre et les glaciers à partir du 14 septembre. Donc, c'est mi-septembre pour à peu près tous les métiers. La seule différence, c'est les apprentis boulangers, eux, commencent le 1er octobre. Voilà. Alors, on nous demande aussi les prérequis pour pouvoir s'inscrire chez nous. Alors, sachez que tout le monde peut s'inscrire chez nous, d'accord? Pour les apprentis, il faudra juste avoir 15 ans et être diplômé du 1er degré secondaire. Pour les chefs d'entreprise, il faut avoir 18 ans et vous devez avoir donc une 4e générale technique ou artistique réussie ou une 6e humanité professionnelle. C'est idem pour les chocolatiers et les glaciers. C'est pareil, 4e générale technique ou artistique, 6e professionnel minimum. Et avoir 18 ans minimum. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont des diplômes étrangers et qui n'ont pas la possibilité d'avoir une équivalence, il est tout à fait possible de passer des tests d'admission directement à l'EFP. C'est un test, on vous donne les résultats assez rapidement, ce qui vous permet, si vous réussissez, de pouvoir vous inscrire chez nous. Les personnes qui n'ont pas de diplôme également peuvent passer un test d'admission pour pouvoir s'inscrire chez nous. Voilà. Alors Grégoire, j'ai vu qu'on a une petite question de Ajiba qui dit que, donc il revient sur le métier de boulanger-pâtissier, il a 47 ans, il occupe actuellement un poste comme chauffeur superviseur de transport, il a déjà la gestion d'entreprise et un CESS. Donc, est-ce que… D'accord. Alors, il est tout à fait possible, donc, du coup, avec un CESS, de s'inscrire dans les formations dont on parle aujourd'hui, enfin, boulangerie pour cette personne. Il peut s'inscrire avec son CESS. Il peut conserver son métier de chauffeur. Alors, à ce moment-là, comme je l'ai dit, il faudra qu'il fasse 250 heures de stage qu'il doit répartir sur l'année. Donc, il faut profiter des jours de congé, des vacances, etc. Pour pouvoir réaliser 250 heures. Ces 250 heures, pour tous les métiers, doivent être terminées pour le 31 mai. Parce qu'en fait, c'est avec vos 250 heures de stage réalisées que vous pouvez avoir accès à vos examens de fin d'année.
Si vous n'êtes pas en ordre de stage, vous ne pouvez pas accéder à vos examens pratiques de fin d'année. Et est-ce que c'est 250 heures sur une année ou sur 3 ans? Alors, c'est 250 heures par année. Donc, la première année, c'est 250 heures. La deuxième année, c'est 250 heures également. Et la troisième année, c'est 164 heures. D'accord. Pour les boulangers. Pour les chocolatiers, c'est le même système, à part que c'est 120 heures la première année, 120 heures la deuxième année. Et les glaces, je le rappelle, il n'y a pas de stage obligatoire. Vous pouvez en faire un, mais il n'est pas obligatoire. Dans le cas où vous n'en faites pas, on vous demandera en deuxième et dernière année de glace de réaliser 40 heures de pratique simulée, on appelle ça. Donc, c'est de la pratique au sein de l'EFP avec votre formateur. Voilà. D'accord. Pardon. Oui, vas-y, Géraldine. Et je voulais peut-être juste donner un petit mot d'explication sur les stages, parce que j'ai vu des questions défiler. Donc, au niveau des stages, c'est la personne qui choisit le lieu de stage. Donc, nous, délégués à la tutelle, on a des listes, ce qu'on appelle des listes de patrons. Donc, ce sont des professionnels du métier qui se sont adressés à nous en disant, voilà, on cherche tel profil pour travailler dans telle boulangerie, par exemple. Et les stagiaires ou apprentis consultent ces listes et postulent auprès de cet employeur. Et après, l'employeur accepte ou non le candidat. Au niveau des stages qui sont… Donc, les 250 heures dont Grégoire vient de parler, c'est bien du non rémunéré dans le cas où la personne travaille. Si vous venez près de moi ou mon collègue Monsieur Cervelin pour le glacier et la chocolaterie, on parle de stages rémunérés. Et pour ces stages rémunérés, donc, vous avez une rémunération qui varie selon l'année dans laquelle vous êtes et selon la filière dans laquelle vous êtes. Donc, c'est-à-dire qu'un apprenti de première année ne gagnera pas évidemment la même chose qu'un deuxième chef d'entreprise, par exemple. Les rémunérations varient entre 270 et 920 euros. Donc, voilà, 270 pour un premier apprenti, 920 pour un tout dernier en boulangerie, un troisième stagiaire. Pardon, voilà. excuse-moi. Pardon, non, voilà, c'est tout. Alors, pour répondre à la question ici de Pascal, qui apparemment est photographe et qui voudrait prendre des photos de pâtisserie. Donc, il n'est pas possible de suivre les cours sans stage. Il faut faire un stage. Donc, soit vous avez la preuve d'une activité et on vous octroie un stage non rémunéré, ou soit vous devez faire votre stage, convention de stage classique. On ne peut pas suivre les cours sans stage. À la question suivante, on me parle de la gestion. Donc, alors, il faut savoir qu'en boulangerie, la première année, c'est une année préparatoire, il n'y a pas de gestion. On ne va pas vous demander de suivre de la gestion. Par contre, la chocolaterie, c'est en 2 ans et là, on va vous demander de suivre de la gestion et vous verrez un horaire de gestion avec le pôle gestion. Ici, vous êtes au pôle alimentation, on s'occupe des métiers, des cours professionnels des métiers. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, celles et ceux qui veulent s'inscrire en chocolaterie, il faudra ajouter un horaire de gestion en plus de l'horaire professionnel. Pour la glace également, il y a un horaire de gestion. Vous devez faire 2 ans de gestion également, à raison d'1 fois par semaine également. Voilà. Alors, si vous avez des diplômes de gestion, il est tout à fait possible de demander des dispenses. Et ça, on s'en occupe directement à l'inscription. Quand vous venez au pôle alimentation pour vous inscrire, on fait une demande de dispense de gestion qu'on envoie directement au pôle gestion et vous avez vous avez au plus vite la réponse pour savoir si vous devrez suivre de la gestion ou pas par rapport au degré de vos diplômes. Très bien. Voici Merci encore des questions. Je reviens un peu plus haut. Il y avait une question de Awad qui nous dit qu'il il a déjà un diplôme de première et de deuxième année en boulangerie-pâtisserie, mais un diplôme de la Flandre. Est-ce qu'il peut continuer sa formation chez nous et entrer en troisième ou pas? C'est une excellente question, Awad. Donc, pour les gens qui auraient commencé une formation dans les IFAPME en Wallonie, la réponse est oui. Pour les gens qui ont commencé des études en Flandre, je suppose que oui, il faudrait… Alors, moi, je propose à Awad de demander… Je vais me renseigner pour savoir s'il est possible ou pas. Alors,
si c'est possible, vous aurez donc du coup une dispense de certains cours, vu que vous avez déjà eu des cours de pâtisserie et de boulangerie. Les diplômes de la Flandre sont tout à fait reconnus, donc normalement, ce serait une dispense des cours pour lesquels vous avez réussi. Voilà. C'est vraiment au cas par cas tout ça. Donc, Oui, ça c'est vraiment un cas par cas. Oui, ça c'est vraiment un cas particulier. Il faudrait que je voie le diplôme pour pouvoir donner une réponse très précise. Donc, il faudrait reprendre contact avec nous alors à ce moment-là. Je regarderai le diplôme et je pourrai savoir tout de suite s'il y a une dispense. D'accord. Voilà. Et alors, il y a toujours Awad qui demande si on peut cumuler les heures de stage et tout faire en 3e. Je ne pense pas. Non. Vous pouvez, en boulangerie, vous pouvez faire… en boulangerie, la première année, c'est une préparatoire, donc vous devez faire vos 250 heures, vous ne pouvez pas cumuler des heures. Après, après l'année préparatoire, on tombe en première et en deuxième, à ce moment-là, c'est possible de cumuler les heures, mais sur certaines conditions. Mais pas en première, de toute façon. En première, vous devrez faire 250 heures dans le cas où vous pouvez nous prouver que vous avez une activité professionnelle. On ne donne pas des stages de 250 heures non rémunérés à tout le monde. Il faut avoir une preuve d'activité dans un autre secteur que celui de votre métier que vous apprenez à l'EFP. D'accord, super. Alors, on a différentes questions, enfin également des questions par rapport aux inscriptions. Donc, pour le moment, on sait que les inscriptions vont avoir lieu courant du mois de mai sur rendez-vous. On n'a pas encore toutes les informations précises, mais elles vont arriver normalement d'ici la semaine prochaine ou celle d'après. Donc, le mieux pour avoir toutes les informations concernant les inscriptions, c'est de nous laisser vos coordonnées. Donc, je vais vous mettre un lien dans le chat pour avoir accès directement à un formulaire qui vous permet de nous laisser vos coordonnées et on vous indiquera la marche à suivre dès qu'on la connaîtra. Comme ça, voilà, vous serez les premiers informés. Alors, je vous copie le lien et je le mets tout de suite dans le chat, comme ça vous aurez, voilà, vous y aurez accès. Alors, on a également… Oui, une question de Laura Adam. Le stage n'est pas rémunéré du tout sur les 3 ans. Alors, si, donc, la convention de stage classique, elle est rémunérée, comme l'a dit Géraldine Mathieu. Donc, le montant est progressif. Dans le cas où vous désirez faire un stage non rémunéré parce que vous avez déjà une activité qui n'est pas en lien avec le métier que vous apprenez à l'EFP, alors à ce moment-là, il est non rémunéré et donc vous ne touchez rien comme rémunération. Ok, très bien. Il y avait encore une petite question on y a répondu, c'était est-ce qu'on peut choisir son lieu de stage? Évidemment, on peut le choisir et comme l'a expliqué Géraldine, les délégués à la tutelle ont des listes d'entreprises avec lesquelles ils travaillent. Maintenant, c'est chacun qui fait sa recherche de stage par après. Et si vous avez d'autres entreprises, vous pouvez évidemment, si elles sont agréées, vous pouvez évidemment faire votre stage là. Donc voilà. Il y a de nouveau Awad qui demande un numéro de téléphone pour pouvoir poser les questions. Si vous appelez le numéro du centre que vous trouvez sur le site internet, vous allez tomber sur l'info accueil qui peut vous diriger vers le pôle alimentation et donc vous allez arriver directement chez moi. C'est le 0800 85 210. C'est ça. Ça me fait plaisir de vous répondre précisément par rapport à vos questions. Voilà, et alors il y a encore une question toujours concernant le stage. Combien d'heures de stage par semaine? Je vais laisser Géraldine répondre. Alors, donc si on parle donc toujours bien de la partie rémunérée, pas du cas où on parle des 250 heures, où là c'est vraiment le bloc de 250 heures en non rémunéré. Donc pour les stages rémunérés, c'est en fait un contrat temps plein. Donc ça veut dire que par exemple, vous avez, admettons que vous avez 2 jours de cours par semaine à l'EFP, ça veut dire que vous serez 3 jours en entreprise. Donc le stage fait ainsi 38 heures par semaine, vous serez occupé 5 jours par semaine en entreprise. Donc c'est vraiment un temps plein, comme un contrat de travail classique. Donc okay. J'espère. Je pense qu'en tout cas, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un rendez-vous, d'aller voir nos délégués à la tutelle. Dès que vous savez que vous voulez suivre la formation et que vous vous inscrivez, et bien après, il faut vraiment aller voir les délégués à la tutelle qui sont aussi
à l'EFP à Uccle, dans les mêmes bâtiments. Et on vous communiquera leurs horaires de permanence pour voir quand vous pouvez avoir un rendez-vous avec eux. Et alors là, ils vous expliqueront au cas par cas, vraiment dans votre métier, comment ça se déroule et quelles sont toutes les options pour pouvoir faire un stage. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de toutes les questions. Il y avait peut-être encore juste une chose ici. Il y a des personnes qui demandent les horaires de première, de deuxième, etc. Donc, vous allez sur le site de l'EFP, www.efp.be. Et là, vous allez dans les onglets des formations en chef d'entreprise et vous allez voir tous les métiers sont représentés. Quand vous cliquez sur le métier, vous avez tout le détail de ce métier. On appelle ça des fiches métiers. Sur ces fiches métiers se trouvent les horaires de première, de deuxième, de troisième, etc. Vous avez toutes les indications, toutes les informations nécessaires pour vous faire une idée de la formation. Il y a même le détail de chaque module. Donc, vous allez pouvoir voir tous les modules de cours que vous allez suivre pendant votre formation. C'était pour répondre Oui. à quelques questions. Je vais vite partager mon écran, comme ça je peux montrer notre site Ouais. pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Alors voilà, donc ça c'est notre site internet. Je vais revenir à la page d'accueil. Si mon internet veut bien. Donc voilà, ça c'est le site internet de l'EFP. Alors, donc quand vous descendez, vous avez accès au catalogue de formation. Quand vous cliquez dessus, vous avez ici une barre de recherche. Donc il suffit d'aller dedans, vous tapez le métier que vous voulez, donc boulanger par exemple. Boulanger, vous choisissez donc la formation qui vous intéresse, chef d'entreprise, donc c'est pour les plus de 18 ans. Et alors, vous arrivez donc sur la fiche métier, comme on appelle. Il y a toutes les informations, les conditions d'admission. Et quand vous allez dans voir plus de détails ici, vous arrivez sur un PDF dans lequel il y a tous les horaires et il y a le programme également. Donc voilà, donc sur notre site, vous avez déjà beaucoup d'informations. Alors, je vais vous remettre juste mon voilà, pour conclure ce workshop. Donc, voilà, je pense qu'on a déjà répondu à pas mal de questions, mais comme on vous l'a dit, vous pouvez toujours nous laisser vos coordonnées, donc via le lien que je vous ai envoyé dans le chat ou via le QR code qui se trouve ici. Vous pouvez également nous contacter par mail à l'adresse info@efp.be ou par téléphone au 0885 210. Donc, je vais vous partager un petit sondage pour voir un petit peu ce que vous avez pensé donc, de ce workshop. Alors, je le partage tout de suite. Donc voilà, donc pour nous, on souhaiterait savoir si vous avez trouvé cela intéressant, si le workshop a répondu à vos questions, si vous avez trouvé réponse à vos questions et si vous avez apprécié. Alors, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Dans les questions, il y avait aussi, on demandait s'il fallait avoir un stage avant l'inscription. Donc, c'est l'inverse. Hein. Il faut venir s'inscrire et ensuite vous cherchez un stage. Donc, il ne faut pas chercher un stage avant de venir s'inscrire. À savoir aussi que les places sont limitées dans nos métiers. Donc, il ne faut pas traîner si vous voulez vous assurer une place. Voilà, tout à fait. Donc, pour les inscriptions, on vous enverra par mail et on le mettra sur les sites internet. Donc, dès qu'on a les informations, tout sera sur notre site. Et voilà, vous serez tenus au courant, soyez-en assurés. Donc, je tenais vraiment à remercier tout le monde, à remercier nos experts, nos formateurs qui ont pris du temps pour vous parler de leur métier et vous transmettre un petit peu leur passion. Merci aussi à Grégoire et à Géraldine d'avoir parlé des formations et des stages. Et alors, merci à tout le monde d'être venu, d'avoir pris le temps de se renseigner et de s'informer par rapport à nos formations et à l'EFP. Donc, je vous rappelle que l'e-tour des métiers, ça dure encore jusqu'au vendredi. Donc, s'il y a d'autres formations qui vous intéressent, n'hésitez pas. Le planning se trouve sur notre site internet. On a encore une quinzaine de workshops qui auront lieu donc encore aujourd'hui, demain et vendredi. N'hésitez pas à vous inscrire ou à suivre tout ce qui vous intéresse. Voilà, donc je vous partage vite les résultats du sondage qui sont tout à fait positifs. Donc, je pense que tout le monde a eu
trouvé ce workshop intéressant et à trouver réponse à ces questions. Voilà, donc pour rappel, n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on est là pour vous aider. Un grand merci à tous, prenez bien soin de vous et à très vite, on espère, à l'EFP, dans les bâtiments de l'EFP. Merci à vous toutes et tous.